Vie et miracle de sainte Germaine de Pibrac. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager et d'activer la petite cloche. Aujourd'hui, je vous emmène à Pibrac, un petit village du sud-ouest de la France, pour découvrir l'histoire bouleversante et lumineuse de sainte Germaine Cousin, une jeune bergère pauvre, rejetée, handicapée, mais profondément unie à Dieu. Elle n'a jamais quitté son village, elle n'a jamais porté de bons vêtements, elle n'a jamais connu l'amour humain, pourtant le ciel l'a couverte d'amour, de grâce et de miracles. Voici l'histoire de la sainte au cœur plus grand que le monde. Germaine Cousin naît en 1579 dans une humble famille paysanne de Pibrac. Dès sa naissance, le destin semble s'acharner. Elle est atteinte d'une malformation à la main droite et d'une forme de scrofule, une maladie de la peau qui lui laisse des plaies douloureuses. Très jeune, elle perd sa mère. Son père, remarié à une femme dure, la rejette. La marâtre la méprise, la frappe, lui refuse tout. Germaine n'a même pas droit à un lit. Elle dort sous l'escalier, sur un simple matelas de sarment, un tas de branches sèches. L'hiver, elle grelotte, l'été, elle étouffe, et pourtant, jamais une plainte ne franchit ses lèvres. Très tôt, on l'envoie garder les moutons, mais elle transforme cette tâche en un sanctuaire. Les champs deviennent sa chapelle, sa solitude devient prière. Chaque jour, elle médite, récite le chapelet, contemple la croix du Christ. Elle vit de presque rien, mais elle donne tout. Elle partage son pain avec les mendiants, console les malheureux, aime ceux qui la haïssent. Le miracle du ruisseau. Chaque matin, Germaine tient à assister à la messe dans l'église du village. Pour cela, elle doit traverser un gros ruisseau. Un jour, il est en crue. Impétueux et dangereux. Des paysans la voient arriver et se moquent. Comment cette petite va-t-elle passer? Mais Germaine avance, les yeux tournés vers le ciel. Et les eaux s'écartent devant elle. Elle traverse sans peur, sans se mouiller. Pas une goutte sur sa robe. Un signe discret mais céleste. Le pain devenu fleur. Un autre jour, sa belle-mère l'accuse d'avoir volé du pain pour le donner aux pauvres. Elle l'attrape violemment et lui ordonne d'ouvrir son tablier. Mais quand elle ouvre, des fleurs fraîches en tombent, éclatantes, colorées, en plein hiver. Un parfum de sainteté s'élève. Les moutons protégés. Germaine laisse parfois son troupeau sans surveillance pour aller prier. Pourtant, jamais une bête ne s'égare, jamais un loup n'attaque. Même les animaux semblent protégés par une présence invisible. Les paysans commencent à murmurer. Cette petite a quelque chose, une lumière qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. La nuit des anges. En 1601, Germaine meurt à l'âge de 22 ans, discrètement, sans bruit. Cette nuit-là, deux religieux, qui marchaient vers Pibrac à la tombée du jour, voient deux jeunes filles vêtues de blanc se diriger vers la maison de son père. Ils ne comprennent pas jusqu'au matin suivant. À l'aube, ils voient trois jeunes filles ressortir, l'une au centre couronnée de fleurs, encadrée par les deux autres. Germaine venait de quitter ce monde, et certains dirent que les anges eux-mêmes étaient venus la chercher. Le corps incorrompu.
Elle est enterrée dans l'église du village, simplement. On l'oublie, jusqu'à 43 ans plus tard, où des ouvriers, en creusant, découvrent un cercueil intact. Ils l'ouvrent, le corps de Germaine est conservé, sans aucune corruption, ni odeur, ni décomposition. Elle semble dormir. C'est un miracle reconnu par l'Église. Une mère aveugle guérit pour nourrir son enfant. Une femme aveugle, incapable de voir depuis plusieurs années, se rend à la tombe de Sainte Germaine, car elle ne peut plus s'occuper de son enfant. Elle prie avec ferveur. Sur le chemin du retour, elle retrouve la vue soudainement. Elle crie de joie. Elle peut de nouveau nourrir et aimer son bébé. Ce miracle a bouleversé les foules. Une femme paralysée retrouve l'usage de ses jambes. Une femme paralysée depuis longtemps se traîne jusqu'à l'église de Pibrac avec l'aide de 2 personnes. Elle prie Germaine avec foi. En repartant, elle marche seule, sans canne, sans aide. On dit que le sol même du sanctuaire semble avoir absorbé la grâce. Son rayonnement après sa mort. Très vite, des pèlerins affluent à Pibrac. On prie sur sa tombe, on lui confie les enfants malades, les mères épuisées, les oubliés de la société. Des guérisons éclatent, des vies changent. Germaine est béatifiée en 1854, puis canonisée en 1867. Son corps repose aujourd'hui dans une chase précieuse, dans la basilique Sainte-Germaine de Pibrac. Sainte Germaine n'a jamais porté de couronne sur cette terre, mais Dieu lui en a dressé une, de fleurs éternelles. Née dans la pauvreté, ignorée des siens, méprisée par le monde, elle aurait pu sombrer dans l'amertume, mais elle a choisi l'amour, elle a choisi le pardon, elle a choisi Dieu. Sous un escalier, sur un lit de sarment, elle priait, elle chantait, elle aimait, et le ciel la regardait. Germaine n'a rien revendiqué, et c'est pour cela que le ciel l'a tout entière reconnue. Aujourd'hui encore, elle veille sur les oubliés, les petits, les silencieux, ceux qui souffrent dans l'ombre. Elle nous rappelle que la sainteté ne brille pas toujours sur les autels, mais d'abord dans les cœurs humbles. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. Et vous, connaissez-vous Sainte Germaine de Pibrac? Laissez-moi un commentaire. Peut-être qu'un jour, vous irez à votre tour poser une prière sur sa tombe, là où le ciel a effleuré la terre. À bientôt.